Kamala, peuple d'Afrique, c'est gâté pour les démocrates. Kamala Harris, là, elle ne va pas gagner les élections. Ces électeurs, même, ils ne vont pas voter pour elle. C'est Kamala, peuple d'Afrique, on écoute cette vidéo. Une centaine d'étudiants a manifesté tout autour du campus de USC pour dénoncer à la fois les actions du gouvernement de Benyamin Netanyahou, mais aussi pour dénoncer le soutien qu'ils jugent aveugle de leur gouvernement à Israël, au point pour certains de reconsidérer leur vote du 5 novembre prochain. On ne peut pas regarder ces candidats et se dire qu'ils feront ce que nous estimons être juste. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Comme disent certains de nos profs, il faut se focaliser sur les élections locales. J'envisage de voter pour les élections locales, mais je ne voterai pas pour la présidentielle. L'administration Biden n'a pas seulement permis le génocide, elle y a joué un rôle actif. Donc les démocrates ne sont pas de notre côté. Si j'ai appris quelque chose en étudiant la résistance palestinienne, c'est que la résistance palestinienne se poursuivra quel que soit le président des États-Unis. Et en parallèle, le soutien de ce pays envers Israël se poursuivra peu importe qui se trouve à la Maison-Blanche. La réticence des principaux partis à reconnaître le génocide en cours à Gaza est incroyablement choquante pour de nombreux jeunes. Je pense qu'elle dissuade beaucoup de gens de voter pour le Parti démocrate. Ils prétendent être le parti de la démocratie, mais ils n'écoutent pas les valeurs de leurs sympathisants. La jeunesse vote majoritairement, très majoritairement démocrate. Même en 2020, Joe Biden a bénéficié d'une avance de 24 points sur Donald Trump avec les 18-29 ans. Mais c'est aussi une génération qui s'abstient beaucoup. Et dans une élection comme celle qui se présente où chaque voix va compter, ce sera peut-être un problème pour Kamala Harris. Yes. No. Il va ouéder, il va prendre KO. Les démocrates vont tomber. Kamala Harris va tomber. Elle va gagner l'élection, ça là. Quand je suis noir, je suis blanc, on ne sait pas ce qu'elle est. C'est nous qui trafiqués. Nous, on est vraiment couleur. Nous, on est pas couleur. Nous, là, c'est que nous, on est là. C'est les idées. Et puis, c'est que tu dis, même non, mais on ne calcule pas ça. C'est que tu fais. C'est que tu as fait hier. C'est que tu fais. C'est ce dans quoi tu es. C'est ça, non, regarde. En 2020, c'est les enfants là qui ont sauvé Joe Biden contre Trump. Parce que quand on regarde le pourcentage des enfants 19-24 ans qui ont voté là, Joe a eu 24 points d'avance sur Trump. Donc ça a compté beaucoup pour Joe. Dans les résultats, on va dire, globaux. Aujourd'hui, il y a 84% de ces jeunes-là qui sont contre la guerre que mène Netanyahou contre le Gaza, contre dans le Moyen-Orient, qu'ils jugent de génocide. Et ils jugent le soutien de Joe, des démocrates, à ça comme un soutien aveugle. Et ils disent que les États-Unis sont impliqués dedans même. Vous comprenez ça? Donc, soit ils ne vont pas voter. Vous avez entendu, il y a un qui a dit qu'il ne va pas voter les élections présidentielles, il va voter les élections locales de son État. Il va voter l'élection de son État. Il n'a pas regardé pour présidentielle. Soit beaucoup vont s'abstenir, soit beaucoup vont sanctionner les démocrates. Mais je suis sûr que l'aile gauche et je dirais musulmane des démocrates vont voter contre. Ils vont sanctionner Trump. Ils vont sanctionner Joe Biden. Vous allez me voir, vous allez dire. Aujourd'hui, quand tu vois leurs médias, ils disent qu'ils sont au coude à coude. Kamala Harris
et Trump sont au coude à coude. Mais quand ils disent coude à coude, ça veut dire que l'autre a déjà dépassé. Quand ils disent coude à coude, là, ça veut dire que Trump est déjà devant. Si Trump n'est pas devant, là, ils vont dire non. S'ils sont réellement coude à coude, ils vont dire Kamala Harris est devant. Mais si ils arrivent à dire dans leurs médias qu'ils sont au coude à coude, ça veut dire que Trump est devant. Pour ne pas que demain on dise qu'ils ont menti. Comme ce qui s'est passé avec Hillary Clinton en 2016. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, Trump est devant. Ils vont tomber. Il n'y a rien à faire. Oh, ça n'a rien à faire. Ils vont tomber. S'ils tombent, le gars, il n'a qu'à les mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Fin, la guerre. Puis il n'a qu'à aller le Moyen-Orient, va se calmer les choses. Et puis c'est fini. Et puis l'Ukraine, on ne verra plus qu'on va aller parler conneries en Afrique. Les antennes là. Et puis il n'a qu'à, s'il vient même là, il n'a qu'à faire pression sur Draman. Parce que ce gars, il nous emmerde là. Là, il vient d'arrêter Dosso. Le secrétaire général adjoint du PPAC chargé de la société civile. Il arrête le gars et il le charge de tentative de coup d'État. Je ne sais pas, coup d'État, on fait ça avec quoi? Lance-pierre, avec caillou. Coup d'État. Ou bon, on fait ça avec ceinture. Et quand ça va, on arrive au palais, puis on chicote tout le monde, quittez ici. C'est ça, on fait coup d'État. Daman, il est fou. Mais on va pas accepter ça. Chers camarades de l'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, et vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Gaulois 2025, Inch'Allah. On est ensemble.